Cette transaction que tu as sous les yeux vient de brûler 25 000 $. Le plus dramatique là-dedans, c'est que c'est une erreur de copier-coller. CTRL-C plus CTRL-V. Et en réalité, le bonhomme qui a fait cette erreur, il est pas tout seul, parce qu'il y a au moins 104 wallets qui viennent de brûler leur airdrop. Et on parle d'entre 200 et 25 000 $ à chaque fois. Ça, c'est une erreur typique que n'importe qui peut faire à la suite d'un airdrop. Je veux dire, l'ambiance est parfaitement chaotique entre l'euphorie, les transactions qui passent pas et tout ce qui se passe à droite à gauche. Une erreur de ce type-là est très vite arrivée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas de figure et pourquoi cette personne-là a perdu 25 000 $ sur un copier-coller? Cette erreur-là, elle est finalement assez simple à comprendre. La personne est allée sur son wallet et a cliqué sur importer des jetons. Elle a collé l'adresse du jeton. Impeccable, ça importe le jeton ZK. Ici, si j'en avais sur ce wallet, on pourrait voir la quantité. Pour le coup, ça affiche simplement 0. Elle a cliqué dessus et envoyé. Et là, à la place de venir coller l'adresse de son wallet Binance, elle a tout simplement collé l'adresse du contrat. Normalement, en plus, sur MetaMask, tu as ce petit disclaimer, mais dans l'euphorie, je suppose qu'elle ne l'a pas vu. Elle a simplement cliqué sur envoyer le maximum de jetons. Suivant, envoyer, la transaction est partie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jeton est effectivement transféré, mais il n'est pas transféré sur ton compte Binance, comme tu l'as compris. Non, du tout, il est transféré vers l'adresse du contrat du jeton. Et ben, malheureusement, par la suite, il est absolument irrécupérable. Et c'est pas une question de connaître le voisin chez qui t'as envoyé la balle et de lui demander gentiment de te la renvoyer. Non, non, même si tu connais un gars de chez Zcasing, ce sera pas possible. Tout simplement car le contrat vers lequel les fonds ont été envoyés ne permet pas ça. La seule solution à la limite, ce serait de pouvoir upgrade le contrat. Et ça, je sais même pas si c'est possible pour le contrat du jeton ZK. Autant te dire que oui, si malheureusement tu as fait cette erreur, effectivement tes fonds sont complètement perdus et il n'y a pas d'espoir de venir les récupérer. Alors maintenant, comment ne pas faire cette erreur? Je sais que je vais enfoncer des portes ouvertes pour certains, mais je pense que ça fait pas de mal de le rappeler. Au moment de faire un transfert à la main d'un jeton, et que du coup tu dois sélectionner le wallet vers lequel tu vas envoyer, eh bien tu vas toujours comparer les 4 premiers caractères après le 0x et les 4 derniers caractères, et ça à l'adresse de dépôt vers laquelle tu souhaites envoyer. Adresse qui est du coup disponible sur l'échange que tu vas utiliser. Si tu as l'habitude d'utiliser cet échange, généralement ce sera toujours la même adresse sauf pour des réseaux différents et qui ne sont pas EVM, et donc il y a quand même de bonnes chances que tu connaisses au moins le début ou la fin de celle-ci, mais dans le doute je t'invite quand même à vérifier 2 à 3 fois que c'est exactement la même suite de caractères qui est devant et à la fin. C'est particulièrement vrai quand tu transfères des sommes importantes et encore plus dans le stress du claim d'un airdrop. Voilà, ça c'est vraiment la première et je pense la plus grosse erreur à ne pas faire. Et maintenant on va également en voir encore quelques autres. La deuxième erreur que j'ai vue, c'est quelqu'un qui a réussi à claim très rapidement. Il a donc très vite reçu ses jetons sur son wallet. Il s'est empressé d'aller sur Uniswap, de chercher le jeton, du coup Zcasing. Il en avait 30 000, il est allé sur Swap, il a sélectionné Ethereum, sauf que lui ça lui affichait pas 1,89 mais ça lui affichait 0,5 Ethereum. Il était tellement dans l'euphorie qu'il a pas réfléchi et qu'il a simplement validé. Le souci c'est qu'en faisant ça, pour chaque ZK qu'il avait, eh ben, il les a vendus à 0,05. Ce qui est quasiment indivisé par 6 par rapport au prix auquel il aurait pu les vendre au moment du claim. Oui, il aurait pu en récupérer dans les 3 Ethers. Ce qui l'a plombé ici, c'était tout simplement qu'il n'y avait pas suffisamment de liquidité. Quand il a vendu, la liquidité n'était peut-être pas encore disponible, ou alors en faible quantité dans la range à laquelle il a souhaité vendre. Comment éviter cette erreur? Eh bien tout simplement en ayant en tête le prix du jeton. Avec un calcul très rapide, tu te dis qu'il est à 0,3, 0,3 x 30 000 ça fait 9 000 $. Tu fais la comparaison à la louche, 0,5 Ether ça fait quoi? Ça fait 1500 $. Là normalement tu te dis rapidement qu'il y a un problème et tu réfléchis. C'est tout bête, ça prend 5 secondes de faire les maths vraiment à la louche, et s'il y a un écart vraiment significatif, par exemple là entre 9000 et 1500, et ben c'est probablement que la liquidité a tout simplement pas encore été ajoutée. Je sais, encore une fois ça paraît tout bête et tu vas me dire que personne de normalement constitué va valider ça, mais au moment du claim d'un airdrop, quand ça représente une somme importante, quand il y a le stress, quand il y a l'euphorie, etc., on peut faire des folies. C'est vraiment un moment particulier, hors du temps, et il faut faire particulièrement attention à ça, parce qu'on peut perdre des sommes vraiment très importantes sur un simple clic. Pour moi qu'une erreur d'inattention à ce niveau-là, c'est très vite arrivé. Une autre erreur qui peut arriver très vite dans la panique, c'est d'aller chercher sur Twitter le lien du claim. Ici c'était ZK Nation, tac, tu valides. Ok, on va dire que c'est le premier compte, je me balade, tac, je descends, je regarde les commentaires, je me perds un petit peu, et hop, vas-y, je vois le lien, je me dis, je clique ici. Et ben voilà, si tu fais ça, tu viens de te faire drainer. Le logo est pourtant identique, on a effectivement le bon nom, il y a bien le petit logo business. Pourtant, regarde le arrobase et la description, c'est absolument pas ça. Et en plus, si tu utilises Pocket Universe, il va te dire que ça, attention, c'est pas le mec qui a posté le tweet. Et donc, s'il essaye de te rediriger, c'est un arnaqueur. Pour éviter ça, c'est très simple, il faut faire ses recherches en amont et aller sur le site en avance. Et pas venir à 8h58 dans la panique chercher sur Twitter un lien qui veut bien fonctionner. C'est quasiment sûr que tu vas te faire rock si tu essayes de faire ça. Quatrième erreur, et là pour le coup j'ai pas spécialement d'illustration à montrer, mais c'est tout simplement d'avoir une stratégie.
Avant le lancement d'un airdrop, généralement on a quand même une idée au niveau du prix, on peut se baser notamment sur les pré-markets, et ça peut permettre de te donner une idée de à quel prix le jeton risque de sortir et vers quel prix il pourrait tendre. Sachant qu'en ce moment, le pré-market est en général coté un petit peu plus haut que ce qu'on a effectivement au lancement. Du coup, à partir du moment là où tu sais combien de jetons tu vas recevoir, eh bien c'est vraiment pas déconnant de se dire entre tel prix et tel prix, je vais faire ça. Par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais si Zcasing sort au-dessus de 0,35, eh bien je vais vendre l'entièreté de mon bag. S'il sort entre 0,25 et 0,35, je vends 50% de mon bag. S'il sort entre 0,10 et 0,25, je vais vendre 25%. Et s'il sort en dessous de 0,1, par exemple, je peux décider de garder l'entièreté de mon bag. C'est évidemment un exemple, j'ai pris des valeurs à peu près random et surtout a posteriori. Mais par contre, c'est une très bonne idée de te faire un petit tableau récap et de savoir exactement qu'est-ce que tu vas faire en fonction du prix de lancement. Et du coup, d'avoir ça d'imposer avec un plan A, un plan B et un plan C, au cas où effectivement ce que tu veux faire ne fonctionne pas parce que il y a peut-être des soucis sur certains échanges. Je pense par exemple à la gestion de Binance qui a été totalement désastreuse hier. C'est donc super important d'être au clair de ce que tu vas faire de ton airdrop, et ce même avant de le recevoir. Le plus intéressant étant déjà de savoir quelle partie tu gardes et quelle partie tu revends, et après déjà à partir du moment là où tu as fait ça, eh bien tu es tranquille et tu peux te poser avant de savoir exactement dans quoi tu vas le réinvestir, si tu le réinvestis, etc. Mais en attendant, c'est vraiment pas déconnant de récupérer en stablecoin pour mettre en pause le temps. Et surtout quand tu récupères des airdrops qui sont gros, mon petit tip ce serait quand même de venir récupérer au moins 50% en stablecoin ou en Ether, ne serait-ce que pour payer ton temps, ton argent et tes efforts. Ça pour moi c'est vraiment les 4 plus grosses erreurs que tu peux faire. Si on dézoome un petit peu, il y en a quand même quelques autres encore qui existent. Par exemple, ne pas avoir suffisamment d'Ether pour payer les frais de transaction alors que tu sais que les frais vont monter sur la blockchain. Poser un LP avec le jeton que tu viens de recevoir plus ton Ether sans savoir exactement ce que tu fais. J'insiste là-dessus, il n'y a pas grand monde qui arrive à s'en tirer sur ce genre de move et généralement l'impermanent loss est plus forte que ce que tu vas générer. Et également utiliser le même RPC que tout le monde, c'est-à-dire le RPC public. Là encore une fois, c'est toujours mieux d'avoir le tien, notamment parce que c'est assez facile d'en choper un sur Alchemy par exemple. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Concernant la newsletter, normalement aujourd'hui je devais commencer la rédaction de celle de demain. Comme tu l'as peut-être vu passer, on aura très probablement le checker layer 0 aujourd'hui. Et donc quand j'aurai plus d'informations là-dessus, je pense que j'essaierai de sortir une édition sur comment claim le plus rapidement possible son airdrop layer 0 et réussir à le vendre. Je prendrai également en compte les différents feedbacks que j'ai reçus pour la newsletter précédente. Je suppose que je vais arriver à sortir ça demain et ce sera très probablement demain fin d'après-midi. À savoir qu'on aura également Abdel en live demain 18h pour parler de Starknet. Et ouais, je crois bien que cette semaine c'est la plus chargée que j'ai jamais eue dans toute ma carrière. Donc on se dit probablement à tout à l'heure parce que je sortirai peut-être une petite vidéo aussi pour parler du checker layer 0. Et sur ce, je te dis à très bientôt